Allez-y, toussez un peu. Ils ont bravé la pluie, le vent et la tempête pour dénoncer les centrales à enrobage. Pourquoi vous toussez? Pourquoi je tousse? Parce que ce qu'ils vont cramer là, et ce qu'ils sont en train de cramer là, c'est que des éléments cancérogènes. C'est une horreur. On n'a pas besoin de ça là dans nos poumons. Cette usine destinée à fabriquer le bitume de l'autoroute A69 devrait être mise en service dans les prochains jours, au grand désespoir de ce collectif d'habitants du territoire. On a peur, on en a marre et nous, on veut que la santé de nos enfants soit la priorité pour cet État. On craint énormément pour les populations qui sont très proches, pour une autoroute qui est très contestée. Et donc on veut essayer de s'opposer au démarrage de ces centrales en attendant le jugement de la Cour d'appel qui a lieu dans un mois. Des habitants qui restent mobilisés malgré l'avancement du chantier. Leur politique, c'est d'avancer très vite et de nous mettre devant le fait accompli. Mais on ne peut pas laisser empoisonner les enfants, les personnes âgées, les personnes fragiles sans bouger, sans réagir. Le collectif Sans Bitume craint une pollution de l'air, mais aussi de l'eau. Il pointe ces bassins de rétention censés filtrer les polluants drainés par les eaux de pluie. Là, jeudi, il a dû tomber 30-35 mm d'eau. Et tout d'un coup, ces bassins qui sont sous-dimensionnés renvoient des eaux polluées vers le milieu naturel, ce qui n'est pas normal. En fait, les bassins, les ouvrages ont été sous-dimensionnés. Et du coup, à chaque fois qu'il y a un petit peu d'eau, un petit peu de pluie, ils débordent et ils viennent polluer les rivières. De son côté, le propriétaire de l'usine affirme respecter les normes environnementales. Pas suffisant pour convaincre les militants qui prévoient de nouvelles actions en attendant une décision de justice à ce sujet prévue en décembre.